Bonjour, mon nom est Fabrice Ménard. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouvelle fonctionnalité du calcul de rentabilité. En ouvrant un produit ou en ajoutant un nouveau produit, vous allez voir deux champs qui sont le coûtant unitaire et la majoration. C'est dans le fond, en rentrant la portion coûtant, vous allez voir une majoration qui va se calculer selon votre prix vendant, qui est votre prix par défaut. Il y a deux façons, dans le fond, d'ajouter les coûtants dans les fiches produits. La première, c'est de l'ajouter au compte-gouttes, donc à chacun des produits directement à partir de progression. Sinon, il y a toujours la possibilité de le faire à partir de l'export et de l'import avec les fichiers Excel. Donc maintenant, on va se diriger dans la section des tâches. Donc, en ouvrant une tâche ou en créant une nouvelle tâche, dans mon exemple ici, je vais ouvrir une nouvelle tâche dans laquelle il y a déjà des items dans ma facture. Vous allez voir que mon prix unitaire est déjà affiché. Vous allez voir également que j'ai des colonnes qui vont être nouvellement ajoutées où vous allez pouvoir ajouter selon votre configuration. Si j'ouvre un item qui est dans ma facture, encore une fois, on va revoir les champs qu'on voyait dans les produits, donc qui est le coûtant unitaire et la majoration. Dans mon exemple ici, on voit que je n'ai pas de coûtant unitaire, donc aucun calcul de majoration pour ce prix-là. Donc, par exemple, je pourrais faire en sorte de rajouter un coûtant aléatoire juste ici. Vous voyez que la majoration qui se calcule. Si j'ajoute un item dans lequel j'ai déjà un coûtant, comme exemple celui-ci, vous allez voir que le calcul s'effectue. Vous voyez qu'à l'écran, on se retrouve avec deux tableaux. Donc, le premier tableau va être le tableau de rentabilité, puis le deuxième tableau qui est celui de vendant que vous avez probablement déjà, que vous aviez déjà auparavant, en fait. Donc, pour vous expliquer le calcul, c'est tout simplement qu'on va venir déduire au sous-total le total de notre coûtant pour effectuer notre profit, puis la marge va être calculée ainsi. Également, un petit point à noter, si j'ai un item qui contient aucun coûtant, comme par exemple l'exemple que je vais faire juste ici, vous allez voir un bouton ou un warning qui va être juste à côté du coûtant. Si je fais un mouse over par-dessus, vous allez voir un bouton qui dit « Attention, certains items n'ont pas de coûtant ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que le calcul peut être floué étant donné que ce n'est pas tous mes items qui ont un coûtant. Également, avec cette fonctionnalité, on a ajouté un nouveau rapport que vous allez pouvoir trouver dans la section des rapports. Juste ici, rapport de coûtant, vous allez pouvoir déterminer une date de début et une date de fin selon les rendez-vous. Puis, il y a également une portion pour trier au niveau des types, des clients, des emplacements et des ressourcements. On peut également grouper par. Si je vous montre un visuel du rapport à quoi ça ressemble, vous allez trouver ici les ventes, le coûtant, le profit et les marges de toutes les tâches qui sont regroupées dans mon filtre du rapport. En terminant, la fonctionnalité de rentabilité est maintenant disponible à tout le monde. C'est gratuit, les rapports inclus. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des suggestions. Ça va nous faire plaisir de vous écouter. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.